Plusieurs célibataires sentent le poids de la solitude trop lourd à porter et ils cherchent à se marier pour leur donner ce réconfort. Mais est-ce vraiment sage de vouloir se marier seulement pour cette raison? Il y a ceux qui mangent parce qu'ils ont faim, aussi simple que ça. Et d'autres personnes choisissent avec précision chacun des aliments qu'elles mangent parce qu'elles ont un but. Soit elles veulent perdre du poids, ou soit elles veulent économiser quelques sous, ou ça peut être aussi pour satisfaire leur conscience écologique ou pour bien d'autres raisons. Nous pouvons manger avec le seul but de satisfaire notre faim ou nous pouvons manger avec un but supplémentaire. Le résultat initial sera le même, mais ceux qui auront un but supplémentaire auront une double récompense. Il en va de même pour toutes les autres activités. Nous pouvons dormir parce que nous sommes fatigués ou choisir nos heures de sommeil précisément pour un but supplémentaire. Nous pouvons travailler pour faire de l'argent ou nous pouvons avoir un autre but qui est beaucoup plus glorieux. Le mariage n'est pas différent. Nous pouvons chercher à nous marier tout simplement pour profiter d'une vie à deux. Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas donner un autre but à notre mariage? En tant que serviteurs de Dieu, nous devrions tous avoir un autre but pour toutes nos activités et nos décisions. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose de nouveau, nous ne devons pas seulement penser à nos besoins, mais à faire grandir le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission importante. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner une bonne vie, mais pour que nous soyons à son service, à témoigner de son amour et à faire des disciples de Christ. Matthieu 28, verset 19. Nous ne serons pas tous des pasteurs ou des prédicateurs, mais nous avons tous les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Pendant votre célibat, si Dieu vous a promis au mariage, priez pour votre futur mariage en donnant un but à votre union. Vous ne serez pas seulement un couple marié, vous serez un couple qui aura un impact pour le royaume de Dieu. Ne vous mariez pas seulement pour avoir des enfants, car ils partiront un jour. Ou ne vous mariez pas seulement pour immigrer dans un autre pays, ou pour avoir plus d'argent, ou une plus grande maison. Visez un objectif beaucoup plus important, faire grandir le royaume de Dieu. En fixant un but à notre futur mariage, nous ferons bien sûr plus attention à la personne que nous choisirons d'épouser. Ceux qui ont un but écologique à leur alimentation s'abstiennent de certains aliments. Ils peuvent même sembler fous ou trop radicaux pour ceux qui ne partagent pas ce but. Vous voyez la ressemblance ici? Si vous voyez votre future union comme un moyen d'étendre le royaume de Dieu, vous n'allez pas accepter n'importe qui comme partenaire. Et vos critères auront peut-être l'air fous ou trop radicaux pour ceux qui ne partagent pas votre but. Dernier point à retenir, ceux qui mangent n'importe quel aliment sans réfléchir, juste pour satisfaire leur faim, ont généralement de mauvaises habitudes qui les feront souffrir plus tard. Si vous acceptez de partager votre quotidien
avec n'importe quelle personne, vous allez probablement en souffrir plus tard. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement et certainement pour votre esprit. Votre foi sera rudement mise à l'épreuve. Et si votre sel perd sa saveur, il n'aura plus d'utilité. Donnez un but glorieux à votre futur mariage. Cela vous aidera à supporter les restrictions avec détermination.